Podcast Média Production. Le savoir-faire normand. Direction la manufacture circulaire du Cotentin, située à l'espace René-Lebas à Cherbourg. Nous allons visiter ce lieu ressource qui met à disposition de tous des équipements, des savoir-faire et des idées pour créer des solutions textiles responsables. Le savoir-faire normand. Aude Schaeffer, directrice de ce lieu, nous explique comment est né ce projet. C'est parti de différents constats. Le premier, c'est que moi-même, j'ai été créatrice d'une marque de vêtements il y a quelques années et je me suis retrouvée assez seule en tant qu'entrepreneur. Je me suis rendu compte que on fait face à différentes difficultés et que c'est important d'avoir un réseau de créateurs qui sont dans le même domaine pour pouvoir échanger des conseils, aussi partager des ressources en commun. Et donc, c'était le premier constat qui m'a donné l'idée de créer ce tiers-lieu, un lieu où des créateurs peuvent venir et trouver des machines à utiliser, des machines pour leur permettre d'améliorer la qualité de leurs produits, mais aussi des compétences, des ressources, des conseils, un réseau de créateurs, un réseau de soutien, un lieu où on va pouvoir être accueilli et aidé dans son parcours d'entrepreneur. Vous parlez d'un tiers-lieu, c'est intéressant, ça veut dire quoi finalement un tiers-lieu ? Une des définitions du tiers-lieu, c'est que c'est ni la maison, ni le travail, ni l'école, mais c'est un peu de tout ça. Ça donne envie. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un lieu accueillant dans lequel on se sent à l'aise et où on va pouvoir venir travailler, mais sinon aussi prendre des cours de couture pour le loisir, ou sinon rencontrer des gens à travers nos divers moments un peu plus sociables, ou effectivement venir juste donner un coup de main, être bénévole. Voilà, on peut avoir de nombreuses casquettes chez nous. Ici, on est dans l'atelier, c'est comme ça qu'on appelle ça, un atelier de confection. Ouais. Ça ressemble à quoi ? Alors autour de nous, il y a des belles machines, il y a plein de bobines, beaucoup de morceaux de tissu, certains bien rangés et d'autres tout étalés un peu de partout. Beaucoup de tissu bleu, je crois que c'est la matière avec laquelle vous travaillez en ce moment. À côté, là, on entend justement les petites mains s'affairer. C'est quoi ce tissu et c'est quoi le projet justement qui est en cours ? Voilà, donc ça, c'est le deuxième constat qui a donné naissance à la manufacture, c'est la question du recyclage des vêtements de travail. En fait, donc il y a toute une filière qui existe au niveau des vêtements des particuliers, mais au niveau des vêtements de travail, il n'y a pas de filière. Il se trouve que le vêtement de travail est quand même beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Il y a un salarié sur 3 qui a un vêtement de travail. Ça représente 8 millions de salariés en France. Et c'est tous ces vêtements de travail qui équipent les salariés, une fois arrivés en fin de vie, sont envoyés à la décharge, sont incinérés parce qu'il n'y a pas de solution de recyclage, il n'y a pas de filière de recyclage. Donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de récupérer ces bleus de travail et de les transformer dans des nouveaux objets à leur image. Donc l'entreprise va ensuite racheter les produits à son image. Ça va lui permettre de faire des goodies, des cadeaux pour les collaborateurs. Mais on va aussi pouvoir faire des produits plus techniques comme des sacoches outils ou des sacs à dos d'ordinateur. Voilà. Et l'entreprise va éviter d'acheter des objets neufs et au lieu d'acheter quelque chose de neuf, va le faire confectionner à partir de ces bleus de travail en fin de vie. Oui, finalement, ce sont ces déchets, donc c'est plutôt même normal et puis ça crée un cercle vertueux en fait. Exactement, donc on est tout à fait dans l'économie circulaire. Donc un déchet va revenir et être une matière première pour recréer un nouveau produit à l'usage du même acteur. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour de l'autre côté justement pour aller voir comment ça se passe ? C'est quoi votre prénom ? Christine. Christine, vous êtes en train de faire quoi là ? Vous confectionnez des pochettes ? Oui, des pochettes pour une entreprise et là je ferme en fin de compte la pochette en surpiquant. Alors c'est difficile comme travail ce genre de petites... Ça demande de la concentration. Et vous êtes concentré, vous ? C'est ça. Donc là, allez-y, montrez-moi comment ça fonctionne. Alors, je suis vraiment novice en couture, moi. Alors, c'est votre métier, vous êtes couturière ? Alors moi, je couds depuis mon adolescence. C'est pas mon métier, mais je couds énormément chez moi. C'est quelque chose qui vous plaît ? Qui me passionne, oui. Allez-y, je vous laisse vous concentrer parce que je voudrais pas qu'on loupe la pochette. Donc là, je coupe le surplus de la fermeture éclair et je ferme de chaque côté la pochette. Donc c'est une machine à coudre qui surfile, qui coud en même temps.
Ce qui fait que ça va fermer la pochette. Ça fait 2 actions en fin de compte. D'accord. De chaque côté. Oui, parce que s'il y a un gros trou dans la pochette... Ça va être un peu compliqué après. Voilà. Vous trouvez ça intéressant justement de travailler avec des vêtements qui sont recyclés? Ça apporte quelque chose en plus, non? En fin de compte, ça apporte un autre savoir-faire. Et ça permet de recycler, d'éviter de jeter, de faire autre chose avec du vêtement. C'est surprenant ce qu'on peut faire. C'est intéressant et c'est vraiment autre chose, quoi. Et en fin de compte, c'est pas monotone parce que on est dans la recherche aussi un peu, on donne des idées, avec l'équipe. Il y a une véritable cohésion d'équipe ici, c'est pas il y a une idée et puis on doit exécuter. C'est ça, il y a une cohésion d'équipe et en plus c'est une bonne ambiance, donc c'est vraiment très tranquille et on essaie d'atteindre nos objectifs du jour et en général ça marche bien. Et là c'est quoi l'objectif du jour? Combien de pochettes? Je sais pas combien il y a de pochettes, 120 non 115. 115. Et là, on en est où alors? On a fait une petite vingtaine. Ah oui. La journée commence. Oui. Ouais, on va y arriver. Aude, vous avez d'autres activités. Alors là, on a l'objectif pochette avec ces bleus de travail. Vous avez d'autres vêtements de travail qui vont arriver. C'est quoi le projet d'après? Alors on va faire des trousses de toilette, on va faire des sacs à dos d'ordinateur, on a fait des surchaussures, on a fait des housses de siège. Ah oui, en plus il y a jamais un projet qui est pareil. Et quand vous recevez ces projets, j'imagine que il faut d'abord les imaginer. Oui, tout à fait. Donc ça c'est le rôle de Patty qui est chargée de production, qui va effectivement imaginer les produits, faire les modèles. Et c'est la force de notre atelier, on va dire pour nos partenaires, c'est qu'on va pouvoir créer un produit sur mesure. D'accord. Et on peut aller la voir, Patty? On peut aller lui poser la question? Patty, vous êtes chargée de production, c'est ça? Quand il y a un projet, c'est vous qui imaginez ce que vous allez faire avec le tissu, en tout cas, qui va arriver? Oui, voilà, en collaboration avec Aude et nos clients, je mets en place le projet d'un point de vue technique et puis après j'organise le travail et le dispatch entre les couturières et ensuite la production le mardi. Voilà. C'est hyper intéressant de recevoir à chaque fois des nouvelles matières, des nouveaux projets. Vous vous ennuyez jamais? Ah non, chaque semaine est différente. Il n'y a pas un projet pareil et c'est un univers qui est plein de possibilités en fait. Et vous travaillez avec des entreprises normandes, Aude? Oui, tout à fait. Donc, on a déjà travaillé avec EDF Flamanville, avec Naval Group à Cherbourg, avec l'association Arrivée Fastnet, donc pour la course de voile cet été. On va aussi collaborer très prochainement avec Orano. Puis après, on commence aussi à sortir du Cotentin en allant vers des entreprises qui sont basées soit à Caen, soit en région parisienne, soit dans la Loire-Atlantique. On a aussi des demandes qui nous viennent de Bretagne ou de la Haute-Normandie. Donc c'est forcément quelque chose qui ne peut que marcher. On est en 2023. Le upcycling, c'est... Alors... D'abord, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'est peut-être tendance, mais c'est aussi pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants, en fait. C'est bien de mettre en place ce cercle. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'ère du temps et effectivement, ce qui marche bien, c'est que jusqu'à présent, il y a très peu ou quasiment aucune structure qui proposait ce système de recyclage, upcycling d'uniformes. Parce que c'est vraiment un savoir-faire très particulier. Souvent, ce qu'on voit, c'est du recyclage, de l'upcycling de bâches d'exposition, de toiles de parapente, de voiles de bateau. C'est ce que j'allais dire, la voile de bateau, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement qui est recyclé, ouais.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Dans le cas des bleus de travail, c'est un travail qui est un peu différent parce que c'est vraiment il faut découper en petites parties. Il faut savoir s'adapter aux vêtements. En plus, les vêtements sont toujours un peu différents. Enfin voilà, il y a un travail qui est assez différent par rapport aux autres matières. Il y a un projet qui vous a marqué là particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois? Ça va être le premier projet qu'on a fait. Effectivement, on a commencé fort avec une commande de 500 sacs par EDF. C'était notre premier projet. À l'époque, on avait que les machines, on n'avait même pas encore reçu le fil, ni les ciseaux, et tout juste quelques aiguilles. Et voilà, on a dû s'organiser, demander aux couturières d'amener leurs propres ciseaux, acheter du fil en urgence. Voilà, et finalement, tout s'est très bien déroulé. Et puis, on a réussi à produire les 500 sacs dans les temps. Donc, on était très fiers de ce projet. Et là, des projets, il y en a plein d'autres. Vous, l'objectif, il faut bien le rappeler, c'est que la couture permet le lien social aussi, par exemple avec Génération Compétences. C'est quelque chose que vous organisez avec des personnes qui sont sans emploi de plus de 50 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, nous, on voit la couture comme un moyen pour atteindre un objectif. Donc la couture n'est finalement pas l'objectif en soi. C'est le moyen de lutter contre le changement climatique en évitant les déchets, en évitant la consommation de matériaux neufs. Et effectivement, aussi, on voit la couture comme un moyen de créer du lien social ou de favoriser un retour vers l'emploi. Et en ce moment, on accueille donc un groupe de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans en partenariat avec le Greta Côte-Normande. Donc ce groupe vient 2 jours par semaine chez nous durant 5 mois et va imaginer une mini-entreprise. Ce projet donc est fait en partenariat avec la marque Sherwood, qui est très très connue ici dans le Cotentin. Et je vois qu'il y a quelques t-shirts là, voilà. Quelques pulls derrière nous justement. La marque est reconnaissable assez facilement. Voilà, tout à fait. Donc, qui est assez identitaire ici. Donc, en partenariat avec la marque Sherwood, on va récupérer tous leurs invendus ou leurs erreurs d'impression, donc des produits qui ne sont pas vendables. La marque nous donne ces produits et notre petit groupe d'étudiants, on va dire, va se met dans la position en fait de consultant pour la marque Sherwood, et ils vont imaginer de créer des nouveaux produits avec ces matières-là récupérées, et ça va être des produits donc qui seront ensuite vendus par Sherwood. Donc c'est un travail qui est assez valorisant parce que d'une part ça permet de dérouler toutes les étapes de la création de produits, depuis l'étude de marché, l'étude de style jusqu'à l'étude marketing et puis le plan de communication, voilà, donc d'aller de dérouler toutes ces étapes, de aussi apprendre à présenter, à mettre en forme, à synthétiser, et puis enfin ça va faire un projet concret qui verra le jour en boutique, voilà. Donc très valorisant pour ces personnes justement en recherche d'emploi. C'est ce qu'on espère, oui. Et ça va peut-être faire des vocations? Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, à noter que dans les projets qu'on a dans les cartons, c'est justement de pouvoir proposer dans un an la possibilité de passer le CAP en reconversion, donc le CAP couture, en partenariat avec le Greta Côte-Normande et avec le lycée Tocqueville. Donc ça serait une formation qui pourrait être financée par les droits à la formation et qui pourrait être faite par toute personne qui souhaite se reconvertir dans la couture. Et on est toujours dans ce principe de cercle vertueux, de cohésion et vraiment d'aide, d'entraide sociale. Alors on peut aussi tout simplement venir chez vous pour des animations. Voilà, venir pour découvrir d'autres techniques. On a des cours par exemple de tissage, de teinture naturelle, donc pour découvrir d'autres techniques. Des cours de couture de débutants à perfectionnement. On a aussi des repair cafés. Donc là, pas du tout besoin de connaître la couture ni d'avoir envie d'apprendre. L'idée c'est juste de venir réparer ses vêtements. Toujours dans une idée de lutte contre le changement climatique et de promotion d'un mode de vie un peu plus écologique. Donc un jeudi soir par mois, on a un repair café, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et à don libre, et donc n'importe qui peut venir avec un ourlet à faire, un bouton à recoudre, des chaussettes trouées. L'idée c'est d'apprendre, de retrouver ces savoirs qu'avaient nos grands-mères. C'est nos grands-mères réparer
réparer nos vêtements, ça permettait de les faire durer. C'est des choses qu'on a complètement oubliées maintenant. Et donc, on peut venir ici pour réapprendre ça et faire durer ses vêtements. Vous, est-ce que vous êtes normande de base, Aude ? Pas du tout. C'est vrai, vous êtes venue vous installer ici par hasard ou il y a une raison particulière ? Oui, j'ai été, on va dire, ramenée par mon conjoint qui a été recruté ici. Oui. Est-ce que la région vous plaît ? Est-ce que vous êtes contente justement d'avoir pu ouvrir votre association ici, à Cherbourg, en Normandie ? C'est vrai qu'au départ, je suis pas forcément arrivée très enthousiaste. C'était pas vraiment prévu qu'on vienne ici. Et puis finalement, je me suis très vite quand même sentie sentie à l'aise. Il y a un dynamisme économique. J'ai été effectivement très bien accueillie, entourée, appuyée pour la création de cette structure. Donc déjà, ça compte beaucoup. Et puis après, il y a effectivement un cadre de vie qui est extrêmement agréable. Il y a la mer, il y a la nature, plein de personnes charmantes et extrêmement bienveillantes que j'ai rencontrées tout au long depuis que je suis ici. Et voilà, ça c'est, je pense, le dernier point aussi qui fait que je me sens à l'aise. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la manufacture du Cotentin ? De continuer longtemps. Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans ce projet ou participer aux ateliers ou animations, rendez-vous sur manufacture-cotentin.org. Podcast Média Production. Le savoir-faire normand en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.